La série d'audiences au bureau de Sa Majesté Sosa Folie Awon Ayayi d'Ankwenou se poursuit. Le mardi 5 mars a été le tour de Roulaholu Tantin Vankou 2. Le développement de la cité des Popos a été au centre des propos des deux personnalités. Ici, c'est Sa Majesté Roulaholu Tantin Vankou, roi des Roula. Et je suis venu saluer le roi des Gains pour une visite de courtoisie, tout ce qu'il entreprend pour la bonne marche de notre cher département, le Mono. C'est pour ça que je suis avec lui ce soir. Ma présence ici ce soir, je sais que Majesté roi des Gains, Folie Awon n'est pas souvent présent au pays compte tenu de ses mouvements à l'extérieur. Donc, comme il est rentré, j'ai pris rendez-vous pour venir le voir, le saluer d'abord, pour qu'on discute un peu de développement de notre localité. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Je vous remercie. Comme à l'accoutumée, à chaque fois que je rentre au pays, je reçois certains de mes homologues, de mes collègues rois, et on discute de beaucoup de choses par rapport au fait que moi j'ai peut-être eu cette chance d'être à cheval entre plusieurs pays. Je fréquente les autres rois, et puis bon, vous savez, les rois sont des chefs de terre à l'époque. Bon, les Blancs sont venus nous l'arracher. Aujourd'hui, nous sommes aussi en train de chercher à reconquérir nos territoires. Bon, nous discutons, pas pour blesser qui que ce soit, mais nous discuterons toujours pour chercher les voies et moyens pouvant nous permettre, n'est-ce pas, de bénéficier du peu que l'État béninois nous a promis. Parce que je faisais partie des 10 grands rois que notre chef d'État, Patrice Talon, a reçu plusieurs fois. Et il a été dit qu'on devrait profiter d'un certain nombre de choses. Mais celle qu'on a vue jusqu'à présent, c'est la reconnaissance de la chefferie traditionnelle avec l'article 151-1. La suite ne suit toujours pas, et nous sommes là-dessus, et nous pensons que le chef de l'État tiendra parole, parce qu'il a dit devant nous. Bon, oui, il ne peut pas aussi tenir parole aussi n'importe comment par rapport au fait que dans la chefferie traditionnelle, dans la royauté, il y a trop de désordre. Il faut qu'on le dise. Le désordre, c'est quoi? N'importe qui se lève, il devient roi. Il faut au préalable une enquête. Et cette enquête, bon, on ne sait pas comment ça a été fait, les résultats sont bloqués, on ne comprend rien. Donc, à travers ça, nous pensons humblement que mon cher frère de Grand Popo, parce qu'il parle des Rois. Roi, c'est Grand Popo. Peut-être qu'il n'a pas voulu lever cette équivoque. Mais, parlant de Roi, c'est Grand Popo. Le Grand Popo et Agoué sont même père, même mère, pratiquement. Donc, nous ne pouvons pas faire le point de manière lapidaire devant vous. Qu'à cela ne tienne, mon homologue et moi, on se retrouvera en catimini pour débattre de toutes les questions
relatives à nos différentes localités. Bon, concernant le peuple Guin, il y a peut-être eu quelqu'un qui s'est dit tantôt peuple Guin, tantôt roi d'Agoué, tantôt roi de partout, on ne sait même plus d'où il est, mais ce qui est sûr, il y a des choses qui sont indiscutables. Un royaume commence d'abord par une famille. Après, ça monte vers la collectivité. Après, ça devient pour le peuple. Le roi, le trône royal, ça appartient à une famille princière, à une famille royale. C'est une dynastie. Et que ceux qui discutent aujourd'hui, qui veulent discuter aujourd'hui, du royaume d'Agoué, nous démontrent leur dynastie. Ils succèdent à qui? Ils ont été qui? Ils sont venus à Agoué comment? Ils sont venus trouver Agoué comment? Est-ce qu'ils ne sont pas venus trouver un fondateur qui se faisait appeler Foliaon et le premier roi d'Agoué? Foliaon qui est le petit-fils de Foli Bébé et qui est le fils d'Action Bondadjen, qui a été premier chef de guerre d'Abomey en 1620. Et après le départ de son papa, quand Dieu a rappelé son père, il est revenu prendre la place de son père. Il est devenu roi du peuple Guin, Guin-Fiogan, le grand roi. Et c'est lui qui a fait la guerre. Il a fait la guerre de la reconquête, de conquête et tout le reste. Donc, moi, c'est pas... L'histoire est là. Nous avons eu à sortir un livre qui retrace tout ça. Et de sources dahoméennes, tout est clair. Et les gens savent que si on demande à un Guin Mina, si on lui demande quel est ton village, il va dire je suis d'Agoué. Si on demande à un Fon, quel est ton village, je vais chez moi à Abomey. Si on demande à un Bariba ou à un quoi, quel est ton village, je vais à Parakou, je vais à Bemberenke, ou je vais à Niki, ou je vais quelque part. Donc chacun sait d'où il vient, mais qui a fondé d'où chacun vient. Il y a quand même quelqu'un. Bon, maintenant, usurper, effectivement, il y a eu à Agoué. Parce qu'il y a des gens à qui nous avons cédé la terre, nos grands-parents, qui sont venus, effectivement, usurper. Parce qu'ils n'ont que 200 ans, nous on a 400 ans. Donc, vous-même, vous comprenez. L'église catholique d'Agoué fête maintenant cette 150e année que les Blancs sont venus implanter. Ça, c'est la première église catholique que les missionnaires sont venus implanter dans toute la sous-région. Rien que par là, vous imaginez la vérité. Alors, ça c'est concernant Agoué. Maintenant, concernant Grand Popo, vous savez, il y a eu des royaumes qui avaient existé dans le temps, mais que la suite a découragé certains fils du pays, ceux qui devraient succéder à leurs grands-parents. Ils se sont expatriés parce qu'ils sont à la recherche d'un lendemain meilleur. Mais cela ne veut pas dire que leur royaume meurt ou est mort. Le royaume existe bel et bien. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai mon homologue qui occupe bel et bien le trône de ses aïeux. Et son intronisation, au risque de me tromper, a connu un franc succès. Et tout le monde le sait. Et moi, je confirme son royaume. Merci à la presse. Que le Tout-Puissant vous bénisse et que les membres de nos ancêtres vous bénissent et bénissent le Bénin pour lequel nous prions tous les jours au quotidien.
takpeton mara bode no takpeton mo akọ bode no takpeton technique jata bode no takpeton pete ila bode no takpeton madam police ula ge to lo pira